Ok, 5 minutes d'introduction. Oui. Le pasteur fait 5 minutes, faites 5 minutes. Ok. Dans notre développement, 5 minutes, 5 minutes. Il y a Voilà, pas de parce qu'il y a problème. trop de questionnaires. Voilà, on va prendre en 30 minutes, on finit avec ça. Alors je salue tout le monde. Attends, on va mettre Bruno en marche. Ou bien ça en marche. Alors je salue tout le monde ce soir-là, dans le nom de Jésus. Alors vous devez savoir que ce n'est pas palabre. Bon, hier, peut-être que la façon de parler là, bon, il y a certains qui ont pensé que peut-être je suis fâché ou que je suis violent. Il n'en est rien du tout. Vous voyez que je suis seul, non? Pourquoi je suis seul et puis je n'ai pas peur de pouvoir parler devant vous? Les chrétiens en général ont peur. Ils disent que donc c'est les gens qui sont violents, tout ça là, il faut les laisser, ou ils sont là, on ne peut jamais les gagner, tu vois, pour parler la plupart du temps. Je dis non, que ce sont nos frères. Moi j'ai vu des musulmans qui sont convertis, même des arabes, des imams même. Donc il faut qu'on puisse s'expliquer. Si eux, ils m'ont parlé, peut-être que c'est Mohamed qui a raison, et puis je n'ai pas accepté, un jour là, je vais comparer devant Allah, je vais dire qu'il m'a averti. Et moi aussi, je viens ici, là, je suis en train de vous avertir. Donc quand on va arriver devant Dieu là, vous ne pourrez pas dire qu'on ne savait pas. Donc c'est pour cela que je viens ici. Et quand je viens là, je ne suis pas seul. Vous me voyez seul, je ne suis pas seul. Parce que Jésus a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il habite en moi, l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, habite en moi. Donc quand le chrétien est en train de parler, il est sous l'onction du Saint-Esprit. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir ça, que même Jésus lui-même là, quand il a été baptisé, il allait dans le désert, il a fait 40 jours de jeûne. Et quand il est venu là, il allait à Nazareth. Et la Bible dit qu'il est entré dans le temple. Là-bas aussi, c'était des musulmans. Quand il dit que c'était des musulmans là, que c'est des gens qui étaient attachés fermement à la loi de Moïse. Pour eux, Jésus là, c'est un homme, il n'est pas fils de Dieu, Dieu n'a pas femme pour faire enfant. Et c'est là-bas que Jésus est entré. Et il a pris le rouleau, il n'y avait pas de livre comme aujourd'hui, c'était un rouleau où la parole de Dieu était écrite. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est premièrement. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc quand je parle là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand il est sur toi, tu parles avec autorité. Donc ne pensez pas que c'est pas ou bien que je suis fâché, il n'en est rien du tout. Je vous aime tellement, surtout les douleurs, je les aime beaucoup. C'est des gens qui travaillent beaucoup, ils fabriquent marmites, ils fabriquent beaucoup de choses. Donc je vous aime. Voilà, donc je vous aime et je veux que où je vais aller là, que vous puissiez y aller aussi. Voilà, c'est le but de ma présence ici. Et donc ça c'est l'introduction. Hein? Oui, c'est bon. Ok, merci. Alors, le pasteur a fait 3 minutes. Il m'a dit vous accorde le reste de son temps. Donc vous avez 5 minutes aussi. Louange à Allah, alhamdulillah, Rabbi Alamin. Merci beaucoup, homme frère. Oui, c'est pareil que pour nous. Nous sommes en thème en Allah. Si tu vois que notre parrain, M. Sermé Karim, et notre tuteur, M. Diaraspa, nous ont fait venir à Bangourou, c'est pour venir, n'est-ce pas, renforcer cette lien de fraternité également avec les non-musulmans. Hein, pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions parler fraternellement, en sachant bien qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut qu'on cohabite, il faut qu'on sympathise, il faut que tu saches qu'est-ce que le Coran dit, il faut que nous sachions aussi ce que la Bible dit. Mais en même temps, quand nous échangeons avec vous là, ce n'est pas forcément vous convaincre vous, mais nous nous adressons au public à travers vous. Et puis après notre départ, quand ils vous verront dans la rue, ah, voici le pasteur avec qui on a échangé la dernière fois et tout, et le lien de fraternité est renforcé. Et nous sommes là encore cette année, parce qu'on a des frères aussi qui prêchent ici de temps en temps, c'est toujours la même chose. Au départ, c'est sur vous, on a vu ça, les chrétiens sortis dans les rues, prêcher et tout. Aujourd'hui, nous avons décidé également de venir prêcher aussi, vous parler du bien fondé de l'islam. Parce que si vous lisez la Bible, sachez que dans notre Coran, Jésus-Christ est mentionné. La mère de Jésus-Christ est mentionnée. Donc Mohammed aussi est mentionné dans la Bible.
Donc automatiquement la fraternité y est. Donc sur ce côté, il n'y a aucun problème, rassurez-vous, parce que l'islam signifie la paix, l'amour du prochain également, Inch'Allah. Exactement, parce que pour nous, on estime que parler, dialoguer, c'est l'âme des forts et non des faibles. Voilà, parce que même quand les politiques se bagarrent, après on dit venez au dialogue. Donc pour nous, le dialogue, c'est l'âme des forts. Voilà, celui qui n'a pas la capacité de pouvoir concevoir un dialogue, il s'en va. Celui qui sait qu'il a beaucoup de luxe, il est beaucoup nerveux, bon, il peut aller au port, on a besoin des gens là-bas pour soulever les conteneurs. Donc nous, c'est comme ça, nous on est des gens de paix. Ceux qui nous écoutent sont des gens de paix, ils sont déjà habitués, ils ont tout entendu. En tout cas, qui n'a jamais entendu quelque chose ici? Tout le monde, en tout cas, ils sont habitués, ils ont tout entendu, ils sont déjà prêts, ils sont déjà avertis. Allah il dit, ne sont pas comparables, ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Ne sont pas comparables aussi les gens de l'enfer et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Donc pour nous, vu que nous sommes les gens du paradis, nous on est trop sereins. Voilà, nous aussi on vous aime, vous les chrétiens, parce que vous, voilà, vous fabriquez beaucoup de choses, vous mangez porc, vous buvez, ça nous plaît. Voilà, nous aussi on vous aime bien. Voilà, ça il n'y a pas de problème, c'est la famille. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc le thème qui nous réjouit ici, c'est juste dans le but de pouvoir essayer de faire jaillir la vérité. Voilà, on va faire avec beaucoup de sagesse. Parce qu'ici, il s'agit des 2 livres de foi. Vraiment, moi j'étais beaucoup réticent sur le thème parce qu'il s'agit de 2 livres de foi. Donc il va falloir plutôt qu'on fasse on fasse attention, surtout avec la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles aussi. Tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir recevoir comme nous. Voilà, donc on va éviter les offenses, on va éviter les injures, on va aller plutôt dans le vif du sujet, ce qui intéresse les gens, ce qui est primordial. Voilà, on ne va pas se lapider des versets, on n'est pas venu faire la guerre des versets, mais on est venu plutôt étaler la vérité d'une manière ou d'une autre, dans la courtoisie, le respect et puis la tolérance. Voilà, nous on veut pas d'injures, on veut pas de... On va ici faire violence sur nous aussi, pour ne pas hausser le ton, mais pour entrer dans les Écritures et puis pour étaler la vérité. Car la phase de nous des musulmans, c'est ça, pas vous, non. Maintenant, si vous voulez devenir musulman, alhamdoulilah. Voilà, donc merci beaucoup. On s'est dit, dans le développement, on va se trouver là-bas, Inch'Allah. Okay, merci. Merci à tous, Inch'Allah, parce que vous avez 5 minutes. 5 minutes de développement. Donc ici, il s'agit de montrer entre le Coran et la Bible qui dit vrai. Parce que toujours je dis que les deux là, c'est-à-dire Jésus-Christ et Mohammed là, tous les deux ne peuvent pas être vrais. Il y a un qui est faux dedans. Ça c'est clair, parce qu'ils ne disent pas la même chose. Ils ne disent pas la même chose. Si c'est le même Dieu là, à moins qu'il y ait 2 dieux, si c'est un seul Dieu, tous les deux ne peuvent pas dire la vérité. Donc tous les 2 chemins ne peuvent pas amener au paradis. Là, il faut que ça soit très clair. Alors donc je suis venu ce soir-là pour montrer que quand j'ai lu le Coran, le prophète a dit que le Coran est un livre clair, explicite, et que c'est le livre de la vérité, c'est la lumière. Quand moi je lis ma Bible, je vois que par rapport à la Bible, il y a trop de confusion dans le Coran. Parce que tout ce que la Bible dit là, elle explique. Par exemple, quand on parle de la création même de l'humanité, on dit que Dieu dit. Et puis, ce qu'il a créé premier, là, on dit. Ce qu'il a créé deuxième, c'est qu'on dit. Jusqu'à ce que l'homme soit créé. Quand on parle de l'arche de Noé, comment les gens vivaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Puis qu'il a énervé Dieu. Et Dieu a pris la décision de détruire la terre. Puis ça, la Bible relate ça. Et comment Noé a fabriqué la terre et autrement c'est le bateau. Puis ça, la Bible en parle. Ça parle de façon claire. Mais dans le Coran, là, on tombe dedans. Un coup, on dit que Noé a fait ça, les gens étaient dans le bateau. Donc, tout à l'heure, nous allons prendre des passages qui montrent bien que le Coran n'est pas un livre explicite. Donc, bon, c'est 5 minutes, non?
Il me reste encore 3 minutes. Donc, on peut prendre, nous allons prendre Genèse. Où est ton lecteur? Il n'y a pas quelqu'un pour lire. Je parle de lecteur, comme je l'ai dit là, les chrétiens, ceux que j'ai contactés là, ils disent non, qu'on ne va pas là-bas, que c'est des gens, comme tu vas beau parler là, Nos lecteurs vont vous aider. ils ne vont jamais comprendre. Moi je pense que vous pouvez comprendre. Parce qu'il y a des pasteurs, aujourd'hui comme les Moka Sanogo, les Rambiri, Mamadou qui étaient de grands musulmans, tu ne peux même pas leur parler de Jésus en face même. Ils sont devenus chrétiens. Donc ça fait que je n'ai pas de lecteur, mais bientôt là j'aurai un lecteur. Si les gens vous aiment, moi j'ai vraiment l'amour pour les musulmans. Parce que Paul n'était pas mauvais. Paul là, il aimait tellement Dieu qu'il était violent et c'était un bon musulman, l'apôtre Paul. Au départ, il entrait dans les synagogues des Juifs et il partait attraper tous ceux qui croient en Jésus là. Que comment vous pouvez laisser Dieu pour croire à un jeune homme de 30 ans. Et puis son père, chose me disait ici, son frère pauvre là, quand il n'a pas eu un peu de colle là pour toller là, il ne peut pas manger. Et puis lui, comme ça là, il dit qu'il est Dieu, un jeune de 30 ans. Donc tous ceux qui croyaient en Jésus là, Paul avait la mission des chefs religieux, les souverains sacrificateurs. Quand tu vois leur barbe là, tu restes tranquille. Et Paul partait pour traquer tout le monde. Mais après ce Paul-là, il est devenu le plus grand prédicateur et il ne s'est pas marié. Toute sa vie, jusqu'à sa vieillesse, les gens l'ont enchaîné. Paul était en prison, enchaîné, et il parlait de Jésus à ceux qui sont au dehors. Donc ça veut dire qu'un musulman peut être converti. Et aujourd'hui, moi je suis un enseignant. Et j'ai vu que la plupart des musulmans n'ont pas lu le Coran. Les 80%. Ils ont fait le corps coranique. On leur a appris comment il faut prier, tout ça là. Mais pour lire le Coran de A à Z, les 80% n'ont pas fait ça. Donc ça fait que je vous encourage à acheter le Coran, votre propre livre, de lire ça de A à Z. Comme ça vous allez voir ce que moi j'ai vu. Et moi, où je suis là-bas, là, j'ai dit à tous ceux qui sont musulmans, qui ne savent pas lire, qui n'ont jamais été à l'école de venir, je vais leur apprendre à lire cadeau. Je ne prends pas l'argent, je ne prends pas 5 francs. Donc, quand j'ai lu la Bible et le Coran, j'ai vu que la Bible est très claire. Et ce soir-là, nous allons lire des passages qui montrent que la Bible est claire. Quand moi je lis là-dessus, ils vont lire dans le Coran pour me montrer en quoi le Coran est un livre clair et explicite. Voilà donc, il reste pas de minutes. Voilà donc nous allons prendre le premier passage. Voilà, vous donnez le passage, ils vont lire ça pour vous. Voilà, prenez la sourate 23, verset 50. La sourate 23, verset 50. Quelqu'un lit en français, pour que tout le monde comprenne. Alors rapidement, il a que 5 minutes. Et nous fûmes du fils de Marie, ainsi que de sa mère, un prodige. Et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. Voilà, je t'arrête là. Donc vous voyez bien qu'il parle de Marie et son fils Joseph. Et il dit qu'elle leur a donné asile, c'est-à-dire qu'il leur a permis de se cacher sur une colline. La Bible ne parle pas comme ça. La Bible va dire le nom de la colline, quand même qu'ils ont passé là-bas, tout ça, la Bible va dire. Donc, voici un des passages qui montrent que le Coran n'est pas un livre explicite, un livre clair. Il y a d'autres passages encore. Alors, prenez la sourate 5, verset 60.
À Surat 5, verset 60. Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des signes, des portes, et de même celui qui a adoré le Tagout. Ceux-là ont la pire des remplaces et sont les plus agrès du chemin droit. Alors donc, ici, il dit de se rappeler de ceux-là que Allah a châtié. Et il ne dit pas comment il les a châtiés. Or, dans la Bible, nous allons lire Genèse chapitre 19 rapidement. Alors, comme vous connaissez la Bible, prenez Genèse chapitre 19 rapidement. À partir du verset 1. Il faut lire à haute voix. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Les deux anges que Dieu a envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe, là, ils sont arrivés le soir, là-bas, oui. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. L'autre, là, c'est le neveu d'Abraham. Lui, leur affaire de homosexualité, là, il n'était pas dedans aussi. Oui, alors. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au devant d'eux. Il se levait pour aller devant les anges là. Et se prosterna la face contre terre. Il se prosternait la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin. Et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il. Nous passerons la nuit dans la rue. Oui. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Ils sont entrés chez lui et ils sont entrés dans sa maison. Il leur donna un festin. Il faut t'arrêter. Vous voyez comment la Bible parle. Clair. Nous avons donné 10 minutes au pasteur pour son développement. Donc on va donner 10 minutes à la DD aussi pour leur développement. Ok, stop chrono, c'est parti. Alhamdulillah, merci beaucoup, pasteur, c'est bien. C'est pas grave. Il y a une sourate que je vais lire, sourate 42, verset 7. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Sourate 42, verset 52. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran. Voilà, c'est ce que je veux. En fait, Allah dit ici qu'il a révélé le Coran à Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. D'abord, il faut que vous nous dites, Dieu a révélé la Bible à quel prophète? Ça, c'est l'introduction d'abord, quoi. Parce qu'un livre que tu envoies, il faut que nous sachions qui est l'auteur. Le Coran, Allah il dit clairement dans le Coran qu'il a révélé le Coran à Mohammed. Dis-nous dans la Bible avec un verset biblique à qui Dieu a révélé la Bible d'abord. Je n'ai pas dit la Torah, je n'ai pas dit le psaume, je n'ai pas dit l'évangile, j'ai dit la Bible. C'est-à-dire le nom de l'auteur de la Bible dans la Bible. En fait, tonton, ça veut dire, avant de dire que la Bible, avant de comparer la Bible au Coran, chose même qui fait trembler les anges. Actuellement, ils ne sont pas contents. C'est pas grave. Avant de comparer la Bible au Coran, il faut nous donner d'abord à qui Dieu a révélé la Bible. Si on connaît le nom du monsieur là maintenant on pourra faire le débat. Dans la Bible. Mais déjà dans le Coran là, Dieu dit qu'il a révélé le Coran au prophète Mohammed. Au moins c'est un homme. Tu veux prendre le micro? Attends, c'est 10 minutes. Ça ne fait que commencer. Donc papa, d'abord avant de faire le débat, on veut le prophète qui a reçu la Bible, à qui Dieu a fait la révélation de la Bible. Si on l'a trouvé, là maintenant on va faire la comparaison. Maintenant vous dites, le Coran n'est pas explicite. Donc, vous lisez la sourate, je peux même à tête à couper que vous n'avez jamais lu le Coran. Vous avez déjà fait des copier-coller des versets. Je vais vous répondre, pasteur, soyez tranquille. Si vous n'avez pas répondu là, mon nom va changer. Donnez-moi le nom d'une fille. Si vous n'avez pas répondu, donnez-moi le nom d'une fille. Je vais vous répondre, Inch'Allah. Vous lisez, en fait, vous prenez les bouts des versets. Voilà, il dit que lui, il apprend le Coran aux gens. Lui, il apprend le Coran aux gens. Mais il dit qu'il a lu le Coran, Allah n'a pas été explicite sur la sanction que Allah a infligée au peuple de Sodome et Gomorrhe. Celui qui lit le Coran,
l'histoire de Lot. Est-ce qu'Allah n'a pas parlé de ça? Sourate 15, verset 71 et suite. Il dit, les homosexuels sont partis chez Lot. Eux, ils voulaient avoir des rapports avec qui? Avec Lot. Lot, regarde, écoute ce que Lot leur dit. Il dit, voici mes filles. Voilà mes filles. Si vous voulez faire quelque chose. Si vous voulez faire quelque chose, au moins, voilà, mes filles au moins sont pures pour vous. C'est un garçon qui va avec femme. Voilà mes filles. La réponse. Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Ils ont commencé à se confondre dans leur délire. Ils disent non, on ne veut pas. Nous, c'est toi, on veut. Nous, on ne veut pas. D'autres disent non. On va prendre sa fille. D'autres disent non. On est venu pour lui, c'est lui, on veut. La suite. Alors, plutôt, pour ceux que l'autre avait reçus chez lui, plutôt. Voilà. Allons-y. Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe le saisit. Au lever du soleil, le cri, la catastrophe le saisit. La catastrophe va saisir le peuple de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Et nous renversâmes la ville. Dieu dit, nous renversâmes la cité de fond de comble. De fond en comble. Et fîmes pleuvoir sur eux. Et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile. Des pierres d'argile. Ça, c'est dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Voilà le détail clair. Dieu dit, après avoir fait ça là, il a renversé la cité. C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe, il a renversé la ville. Et il a fait pleuvoir sur cette ville-là des pierres d'argile sur les gens là. Continue. D'argile dure. Dieu dit, il a fait pleuvoir des pierres d'argile dure. Continue la lecture. Voilà vraiment des preuves. Quand il dit que Dieu n'a pas été explicite, il dit voilà des preuves pour ceux qui savent observer. Pour ceux qui voient clair. Dieu dit, c'est ceux qui voient clair qui peuvent voir ça. Donc si tu n'as pas vu, c'est que tu es comment? Donc on ne peut pas faire ça. On va y revenir. Vous avez dit que quand Dieu parle dans la Bible, il dit il a créé l'homme, il explique comment il a créé. Maintenant dans le Coran, Allah dit dans la sourate 32, verset 7, Allah qui a bien fait toutes choses, c'est qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. C'est là-bas la Bible s'arrête. Et sa descendance d'une goutte de sperme. Est-ce que la Bible parle de ça? La Bible a dit comment Caïn appelle son nez? Jamais. La Bible ne parle pas. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que les musulmans n'ont qu'à apprendre le Coran et que certains peuvent venir pour qu'on apprenne la Bible vers vous. Homme frère, je veux vous demander une chose. Si vous arrivez à le faire, vous nous baptisez, nous tous les musulmans. Lisez un verset de la Bible. Du verset 1 au verset 20. Jusqu'au verset 20 sans regarder. Si vous faites ça, vous nous baptisez. Maintenant, frère, pour vous montrer un exemple. Que, s'il vous plaît, on va montrer un exemple. Il y a des frères chrétiens qui sont là, il y a des musulmans également qui sont là. Nous allons prendre une sourate sans regarder, y compris la foule avec nous, pour la lire, et puis tu feras peut-être pareil, on verra ce que ça va donner. Tout le monde fermez le Coran. On va réciter ça ensemble. Et puis vous allez voir. Quand tu apprends la parole là, faut dire aussi à tes frères chrétiens, vous allez réciter. Pour toi seul, tu peux lire. Pour toi seul. Nous on va du verset 1 jusqu'au verset. On va aller jusqu'à 10 même. Verset 10. Bon, public, on va lire la Fatiha ensemble. La sourate la plus facile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. On regarde pas, allons-y. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atakbir. Tonton, tu dis que toi tu apprends le Coran aux gens. Ce qu'on a lu là, nous on veut que tu fermes le Coran, tu nous récites ça en français. Il ne dit pas en arabe, mais en français. Ou bien un verset de la Bible en français, du 1er au 10e verset sans regarder. Pendant que tu lis, nous on vérifie. Nous on vérifie. Parce que le Coran, avant d'apprendre le Coran à quelqu'un, il faut maîtriser. Le Coran, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le Coran est une révélation qui s'est faite de manière audible.
Le Coran ne s'est pas fait de manière écrite. Voilà pourquoi le Coran, là, les gens mémorisent ça. Il y avait des mamans qui mémorisaient, des enfants qui mémorisaient. Et le prophète et ses compagnons ont mémorisé ça. Vous dites, vous enseignez le Coran aux gens. Oui. Faut croire. Dieu va être prêt. Non, papa, faut pas faire ça. Mais savez-vous, non, vous avez dit ça comme ça. C'est une parole qui vous a échappé. Sinon, avant de parler d'un livre, il faut savoir d'abord, est-ce que ce livre-là a été révélé par Dieu à un prophète? C'est ça le problème en fait. Pourquoi il va appeler le nom de l'auteur du livre dans la Bible, hein? Notez nos questions qu'on vous a données, n'oubliez pas. Parce qu'avant de s'attaquer au Coran, il faut d'abord chercher à savoir. D'abord, prenons d'abord la sourate 11 à partir du verset 1. Sourate 15 à partir du verset 1 aussi, s'il vous plaît. Et le Coran n'est pas explicite. Ah, oh, gagne-moi. Sourate 15, pardon. Allons-y. Alif. Écoute bien. Allah il dit Alif. Lam. Lam. Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits. Faut lire bien. Faut choquer dessus un peu, pardon. Alif. Alif. Lam. Lam. Ra. Ra. C'est un livre Dieu dit c'est un livre dont les versets sont parfaits. dont les versets sont parfaits. En style, En style et en sens. émanant des sages. Émanant des sages. Parfaitement Qui est connaisseurs. parfaitement connaisseur. Comment tu dis que ça là c'est pas clair? Dieu même te dit, c'est un livre qui est parfait en style et en sens. Donc c'est-à-dire, il faut avoir un langage stylistique pour comprendre le Coran. Si tu n'as pas le style même là, tu ne pourras pas t'approcher du Coran. Allons-y, soit 15 maintenant, verset 1. Soit 15, verset 1. Oui. Alif. Dieu dit Alif. Lam Ra. Lam Ra. Voici les versets du livre Voici les versets du livre. et d'une lecture explicite. Tonton dit c'est pas explicite. Dieu dit voici les versets du livre explicites. Tonton dit c'est pas explicite. Tonton on fait comment? Car on donne la bonne compréhension. Vous avez la partie. Vous pouvez. L'auteur de la Bible dans la Bible, s'il vous plaît. Voilà. Et puis ensuite vous lisez un verset de la Bible, un chapitre du verset 1 jusqu'à 10. Sans regarder. Ok, merci pour vos 10 minutes. Voilà, on va donner au pasteur. Voilà, pour aller 5 minutes. Voilà. Voilà, 5 minutes. Voilà. Alors vous voyez, voilà, je veux que, parce que j'ai l'impression que vous avez une position figée et que quand je parle là même, vous n'écoutez pas pour moi là. Quand je parlais là, non, écoutez bien, parce qu'ils ont dit des choses que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je veux enseigner le Coran aux gens. Non, je suis en train de dire ce que j'ai dit là. Laissez-le parler, s'il vous plaît. J'ai dit que je veux que les musulmans, que les 80% n'ont pas lu le Coran. Ils ont fait que lire, ou du moins ça fait l'école coranique, on leur a appris tout ça là. Ils n'ont pas lu le Coran de A à Z. Et je dis que moi, je suis prêt, ceux qui ne savent pas lire, qui n'ont pas été à l'école, puisque c'est en français. Le Coran que moi j'ai là, c'est en français. Donc je suis prêt à leur apprendre à lire gratuitement. Mais je n'ai pas dit que je vais apprendre le Coran à quelqu'un. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors donc c'est ce que je voulais rectifier. Maintenant, ce qu'il vient de dire par rapport au Coran qui est explicite, on a commencé à dire, moi j'ai 10 minutes, donc parce qu'on ne doit pas aller sur l'autre côté. Comme je l'ai dit là, je n'ai pas dit que je vais apprendre le Coran aux gens. Je n'ai pas dit ça. Alors il faut revenir sur, par exemple ce matin, montré entre la Bible et le Coran, le livre qui est explicite. Donc j'ai encore mes 10 minutes là. 5 minutes. Allez, il reste combien de minutes? Non, c'est 5 maintenant. Hein? Allez-y, continuez. Vous avez 5 minutes. Oui, ben, j'ai combien de minutes? 4. Alors il faut lire Exode 19 là. Écoutez très bien, nous allons voir entre les deux là. Exode 19, chapitre verset combien? Alors ce que tu as dit là, il faut relire. Ben, tu progresses jusqu'au terme des 5 minutes là. Il faut lire. Il a oublié Exode, 19. le chapitre 19, à partir du verset 1. Écoutez très bien. Vous allez voir lequel des deux livres là est plus explicite. Il détaille les choses, il est clair. Alors, Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. ce que tu as dit, pour pas de l'autre là. Genèse 19.
19, verset 1er. Oui, faut dire. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Écoutez très bien, oui, alors. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Oui, Quand Lot les vit, oui, il se leva pour aller au devant d'eux oui, et se prosterna la face contre terre. oui. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin. Il fit cuire des pains sans levain. Donc l'autre leur a donné de la nourriture. Continue. Et ils mangèrent. Et ils ont mangé, oui. Ils n'étaient pas encore couchés Ils n'étaient pas encore couchés. que les gens de la ville, Que les gens de la ville, les gens de Sodome, les gens de Sodome, entouraient la maison. entourèrent la maison où ils étaient là. Oui. Depuis les enfants jusqu'aux Et vieillards, puis, la Bible dit, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était en cours. toute la population même de Sodome et Gomorrhe. Ils appelèrent Lot Oui, et lui dirent, oui. où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Où sont les gens qui sont entrés chez toi cette nuit-là? Faites-les sortir vers nous Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. pour que nous puissions les connaître. Lot sortit vers eux. Ils vont coucher avec eux, oui. Lot sortit vers eux Oui, à l'entrée de la maison à la tête de la maison. et ferma la porte derrière lui. Et ferma la porte derrière lui. Et il lui dit, Et il lui dit, mes frères, mes frères, je vous prie, je vous prie, ne faites pas le ne mal. faites pas le mal. Voici, Voici, j'ai deux filles il y a deux filles qui n'ont point connu d'homme. qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors Vous les amènerez dehors. et vous leur ferez ce qu'il vous voulez. Oui, Seulement, seulement, ne faites rien à ces ne hommes, faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. puisqu'ils sont venus chez moi, oui. Ils dirent, retire-toi. Ils Oui. dirent encore, Oui, celui-ci est venu comme étranger oui, et il veut faire le juge. oui, Eh bien, oui, nous te ferons pire qu'à eux. oui, Et pressant Lot avec violence, oui, ils s'avancèrent pour briser la porte. oui, Les hommes entendirent la main, oui, firent entrer Lot vers eux dans la maison oui, et fermèrent la porte. oui, Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, oui, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, oui, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. oui, Les hommes dirent à Lot, oui, qui as-tu encore ici? Gendre, oui. fils et fille, On parle de gens là, c'est beau. C'est ton mari et ta fille là. Oui, et tout ce qui t'apporte dans la ville, tout ce qui t'appartient. fais-les sortir de ce lieu. Oui, Car nous allons détruire ce lieu, quand nous allons détruire ce lieu. parce que le cri contre ses habitants Parce est que grand. le cri de ses habitants est grand, oui. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Nous l'avons envoyé pour le détruire. Lot sortit Oui, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. oui, Levez-vous, oui, dit-il, sortez de ce lieu, oui, car l'Éternel va détruire la ville. oui, Mais aux yeux de ses gendres, oui. il parut plaisanter. La Bible dit que c'est bon, là, on pensait que l'autre en train de s'amuser, que Dieu là, il va faire tomber le feu où? Donc, c'est clair, c'est pas fini, hein? C'est clair, jusqu'à comment ça s'est passé là? Tout est dedans. Et puis, c'est pas caillou d'argile. Est-ce que caillou peut être argile? La Bible dit que Dieu a fait tomber du feu et du soufre. Le soufre là, ça sent mauvais, tu ne peux même pas respirer. Et ça, il a fait tomber sur Sodome et Gomorrhe. C'est pas de l'argile dure. Alors que j'ai fini. Ok. Le pasteur a fait les 5 minutes. Bon, maintenant, petit pour 5 minutes. Voilà, on va Voilà, parce que les questions- on va Voilà, échanger 5 après les minutes parce qu'il y a tellement voilà, de petit points. pour échange direct 5 Voilà, minutes. l'échange direct consiste à quoi? On a demandé de donner le nom de l'auteur de la Bible. C'est où? C'est quel verset? C'est pas dans notre jour là. On ne va pas d'accord. J'ai dit, aujourd'hui là, nous sommes en train de montrer qu'est-ce qui est expliqué. On On n'a n'a pas pas dit dit. non. On n'a pas dit non. J'ai dit, Attends, comment? je pourrais demander comment Mohammed a reçu sa révélation. Après, tu dis. Ça, j'ai dit. Oui. Ça, ce sont des thèmes que nous allons débattre. Non, c'est pas ça ma question. Ah, oui, Il a aujourd'hui, là, commencé nous ne à sommes pas dans ce que tu as dit là. Papa, si c'est ça le thème, en fait, le thème c'est quoi? Vous voulez Est-ce que l'hybresse du Coran Il a commencé. est claire et explicite? Parce que ça nous sommes. Et je veux que nous restions dans ça. Si vous m'envoyez ailleurs, je ne réponds pas. Un autre jour, on peut se donner rendez-vous pour... Prenez la lumière, s'il vous plaît. Donc, comme vous allez me lire des passages qui montrent que le Coran est un livre clair. Et puis, moi aussi, je vais continuer à vous lire des passages
qui montre que la Bible est plus claire que le Coran. Attendez, mettre la lumière d'abord, papa. On veut parler de Bible. Ouais. Et on parle du Coran. Ouais. On parle de la Bible et du Coran, non? C'est ça le thème, non? Oui. Lequel est explicite, non? Oui. Avant de parler de l'explicité de l'un des documents, elle provient d'où? Il faut qu'on sache d'où ça quitte. Après, on va parler. Comment? Bon, je suis dans les 5 minutes, non? Non, c'est pas 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà que vous êtes. Voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose. Mais est-ce que vous êtes comment? C'est la partie là qui n'est pas bien. Vous n'écoutez pas, vous voulez nous dire quelque chose. Ici, on entre dans ça, on ne va pas quitter ici. Parce que moi aussi, je vais vous montrer dans le Coran comment Mohammed il a reçu la visite de Djibril. Vous avez compris quelle question il a posée? Non, il dit que l'auteur. Non, est-ce que tu as compris sa question? Tu as compris? Il a dit quoi? Il dit qu'avant de parler de la suite, on doit. Je veux savoir, la Bible n'a pas d'auteur? Il dit, on n'a qu'à aller sur. C'est Dieu. Attendez. Quand on parle de la Bible, l'auteur c'est Dieu. Dieu a donné à quel prophète? On ne parle pas de. Il n'y a pas d'auteur. Voilà la réponse. Ouais. Voilà que vous essayez maintenant de comparer la Bible au Coran, alors que vous-même vous êtes dans l'incapacité de nous dire à qui Dieu a donné la Bible. C'est-à-dire que voilà. Ça, je dis que nous avons. J'ai pas fini de parler, vous m'interrompez. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire un thème, la Bible et le Coran, lequel est le plus explicite? Oui. L'histoire de l'autre que vous avez pris là. Dans le Coran, l'histoire est détaillée dans plusieurs chapitres. Dans plusieurs chapitres, le Coran relate l'histoire dans les faits, dans les moindres détails. Mais il faut lire. Parce que vous devez lire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de coq à l'âne. Vous lisez. J'ai lu le Coran. Je n'ai pas lu. Ce que tu as dit tout sur la comment là, je suis revenu dessus donc pour prolonger, pour montrer comment c'est plus explicite. Donc pour vous, là, ce qui reste là, vous lisez. Donc, je veux savoir. Parce que après on va parler de la révélation. Comment Mohammed a reçu. On a déjà fini le débat là. Parce que vous n'avez même pas. Déjà une seule question qu'on vous pose. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, on ne pourra plus continuer le débat. Parce que le débat, ce n'est pas fait dans le but de divaguer, de se lancer les versets. Non, le débat est fait dans le but de comprendre. Si vous essayez de comparer la Bible au Coran, Dieu dit dans le Coran, j'ai révélé le Coran au prophète Mohammed. On a compris, on dit, voilà une révélation faite à un homme. Maintenant, vous voulez comparer la Bible au Coran. Maintenant, vous demandez, Dieu a révélé la Bible à qui? On va comparer les deux. Maintenant, on va voir maintenant, si, écoutez bien, papa, s'il vous plaît, excusez. Si Dieu a révélé le Coran à un prophète, et qu'il a révélé, le Coran plutôt au prophète Mohammed, et qu'il a révélé la Bible à un autre prophète, on va voir si le même Dieu la paix se contredit. S'il a révélé la Bible à un prophète qui s'appelle X, et qu'il a révélé le Coran au prophète Mohammed et bénédiction sur lui, les deux ne peuvent pas se contredire. S'ils se contredisent, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi on veut savoir, d'abord, avant de parler de comparer la Bible au Coran, dites-nous à qui Dieu a révélé la Bible d'abord, pour voir si c'est un livre révélé de Dieu. Je dis qu'aujourd'hui, il a le... Il n'y a pas autant ça, c'est ça qui est la vérité. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes là, dans un autre jour là. Voilà, un autre jour, spécialement. Maintenant, papa, lisez maintenant un verset de la Bible de 1 à 10. Non, pour Job là, moi j'ai détaillé. Non, papa de Job. Non, je parle de l'autre. Nous, on a détaillé aussi, c'est pas grave. Vous avez dit qu'il y a d'autres détails, non? Non, on n'a pas dit ça d'abord. On a dit papa, regardez comment vous voulez rendre le débat un peu. Non, c'est vous qui voulez rendre. Regardez, sont tellement clairs. Est-ce que l'autre, regardez, si on veut faire comme vous, est-ce que l'autre est le seul prophète de la Bible? Il y a beaucoup d'autres passages, et comme vous avez dit, et sur lesquels nous allons revenir aussi. Il y a beaucoup de passages, non? C'est-à-dire il y a beaucoup de prophètes, non? Vous avez su que la nuit, là, on peut raconter l'histoire de tous les prophètes. Montrez-moi. Je vous demande, est-ce que vous avez su qu'on peut faire ça? Montrez-moi dans le Coran, là. Le Coran, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup. C'est bon, on va laisser comme ça. La Bible n'a aucun auteur. Et il ne peut pas lire un verset de la Bible de 1 à 10 et tu vas apprendre à lire le Coran aux gens. Et puis vous dites que vous n'avez pas dit que vous allez enseigner le Coran aux gens.
Oui. Mais quand vous allez les apprendre, Les apprendre à lire, les apprendre à lire là. Est-ce qu'on peut apprendre à lire à quelqu'un sans pouvoir l'enseigner? Faut qu'ils puissent lire le Coran. Parce que je leur ai dit, Qui va les apprendre à Qui lire? va les apprendre? c'est eux-mêmes qui vont lire le Coran. Chez qui? Chez qui? Quand tu sais lire, quelqu'un qui sait lire, là, Ils viennent chez vous, non? ne vient pas chez moi. Ils viennent où? J'ai- Bon, c'est bon. Ah, c'est bon. j'ai dit qu'ils viennent chez moi pour que je leur apprenne Mais pourquoi à lire en français. Quelqu'un qui ne peut pas lire là, il ne peut pas lire la Bible, il ne peut pas lire le Coran. Parce que Mais est-ce que tu sais lire la Bible toi-même d'abord? je ne sais pas lire la Bible aussi. Bon, lis un verset de la Bible de 1 à 10 sans Je regarder. dis, si vous ne pouvez pas achever sur le... Bon, on va convertir quelqu'un à l'islam. À cause de ce que tu as dit là même, là, tu n'arrives pas à répondre. Il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Merci Attends, Merci de nous donner des âmes. Au fur et à mesure que vous faites ça, les âmes sont sauvées. Voilà, si vous pouvez rester même quelques minutes encore, on convertit beaucoup encore. Parce que vraiment. tes fidèles sont là, tu es capable de leur prouver ce qu'ils te disent. Vraiment, papa. Ouais. Ok, bonne arrivée, frère. Merci. Merci beaucoup. C'est quel nom? Monsieur Koua. Monsieur Koua, vous êtes à Bangourou ici? Je suis venu pour un travail, je suis à Abidjan. Ah, tu es à Abidjan? Alhamdulillah, nous sommes à Abidjan. On est à Yopougon. On prêche également à Yopougon chaque jeudi au Figayo. Voilà, notre vidéo, tu les as beaucoup suivis, alhamdulillah. Nous étions à Nyansou avant-hier. Il y a un frère aussi qui est venu de Yopougon. Allah a fait grâce, il s'est converti ici. Donc, comme Allah le dit dans le Coran, personne ne sait si quelle terre il va mourir. Personne aussi ne sait si quelle terre il va se convertir à l'islam. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu dois savoir que c'est ta famille qui est là. Et Inch'Allah, après ta conversion, l'imam t'enregistre. On se prend à Abidjan, Inch'Allah. Donc, tu lèves l'index droit, tu attrapes le micro avec la main gauche. Et puis, on passe à ta conversion. Tu lèves le micro, Inch'Allah. Ce que je vais dire en arabe, tu répètes, et puis on te dit en français la signification, Inch'Allah. Et toute la communauté musulmane, on l'accompagne, c'est une victoire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Mohammed est le messager d'Allah, que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Atakbir, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Prochaine question rapidement. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour tous vos accueils.